Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et je suis contente d'être là, de faire cette vidéo. Ça fait super longtemps. J'ai toujours l'impression que ça fait super longtemps. Mais là, ça fait vraiment super longtemps. Et en fait, ouais, j'avais pas trop envie de partager ces derniers temps, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni nulle part d'ailleurs. Voilà, c'était un moment un peu plus intérieur. J'ai traversé des trucs qui m'ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Et puis au niveau de la maladie, il y a quelques petits trucs qui sont pas au top. Au niveau anal, le côlon va super bien. Je vous ai dit, je crois à un moment donné, il y avait des problèmes plutôt inverses, c'est-à-dire que maintenant j'avais plutôt des problèmes de constipation. Donc ça, on est en train de trouver, enfin je suis en train de trouver, accompagnée de l'équipe soignante, des solutions pour gérer ça et que le transit soit au mieux. Il n'empêche qu'il y a toujours un problème d'écoulement et voilà, ça demande de passer des examens. J'ai eu peur à un moment donné qu'on change mon traitement, sachant que moi et les traitements, c'est quand même toujours hyper touchy. Il me faut du temps pour accepter un changement quelconque, envisager ouais, un changement. Enfin, en tout cas, le fait d'avoir eu des propositions dans ce sens-là, donc de changement. Et quand j'ai vu ma réaction, j'ai vraiment réalisé que ouais, non, c'était pas tout à fait OK pour moi de changer aussi facilement et que accepter le traitement que j'ai, c'était déjà une étape en soi, hein. Et du coup, d'en changer, ça me redemande un travail. Donc ça m'a pas mal perturbée ces derniers temps, ça m'a pas mal travaillé. Voilà. Si jamais c'est nécessaire, je vous donnerai d'autres news quand j'en aurai. J'avais envie de parler du travail. C'est un gros sujet quand on a une maladie chronique, quand on a également un handicap invisible, de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on travaille par rapport à ce sujet-là. Sachant que, bon, là je dis handicap invisible, en même temps, voilà, moi ça fait 1 an que je suis reconnue travailleur handicapé, après l'épisode avec ma stomie. Donc avant, c'était juste moi, le travail et la maladie chronique. Donc je vais rester là-dessus. Bon, comme j'ai jamais vraiment accepté la maladie, que j'ai toujours cherché à ne pas en parler, même à moi-même, à le cacher quelque part. Enfin bon, bref, c'était pas un sujet hyper cool. Ça l'est toujours pas, hein. Mais bon, c'est moins gênant qu'avant. Et ben, tous les postes salariés que j'ai eus, j'en ai jamais parlé à mes employeurs. En même temps, tous les moments où j'ai eu des postes salariés, ça a été des moments où ma maladie était gérée. Donc, à part une fatigue un peu plus grandissante, enfin un peu plus importante que pour d'autres, j'avais pas beaucoup de symptômes. Je dis ça et puis en même temps, je réalise que ça restait quand même une constante quand j'avais des déplacements à faire ou des trucs comme ça. Enfin, je sais que c'était des questions que j'avais en tête de me dire comment je vais gérer, est-ce que ça va bien se passer à ce niveau-là, tatati tata. Mais en soi, en fait, j'en ai jamais parlé. Donc je sais pas vous, comment vous gérez ça? Est-ce que votre employeur est au courant? Voilà, moi en même temps, comme je vous l'ai dit, ma maladie était gérée, j'ai pas eu d'arrêt, de longs arrêts maladie, parce que j'étais dans un moment de crise ou autre, lié à ça. Donc du coup, ça a été facile à gérer dans l'ensemble. Je sais que c'est quand même une question qui m'est souvent revenue, à moi-même, hein, à me dire: «Mais est-ce que je suis complètement honnête?» Le fait de pas le dire. En même temps, j'ai pas l'obligation, en même temps, c'est quelque chose qui me concerne, mais en même temps, hem, là, c'est avec le recul que je le dis, mais je pense que si je me posais cette question-là, c'est aussi parce que j'avais peut-être besoin de compréhension vis-à-vis de mes hiérarchiques, de me dire que, je pouvais expliquer certains comportements, par rapport à ce que je vivais par ailleurs avec la maladie. Et le fait de pas en parler, ben, ça veut dire que je me permettais pas de recevoir éventuellement cette compréhension. Ça voulait dire aussi que, je m'évitais de recevoir, de la pitié, des regards, ouais, des regards différents et cetera. Donc bon,
voilà, là-dessus, il y a pas à mon avis, il y a pas de bonne pratique, si ce n'est, celle qui nous paraît juste pour nous, sachant qu'on n'a pas l'obligation, de le faire. Heu, Finalement, depuis que la maladie est assez, enfin, cette nouvelle étape-là de la maladie, je l'ai vécue, hem, en étant indépendante, donc en étant mon propre boss, quoi, donc c'est un peu plus simple et j'avoue que je suis quand même contente de ce choix de l'indépendance, par rapport au rythme. C'est-à-dire que, voilà, je peux quand même, gérer mes rendez-vous et mes semaines pour, commencer plus tard le matin quand, je suis fatiguée. Hem, heu, enfin voilà, gérer le rythme, dormir dans la journée quand j'en ai besoin, je le fais, dès que je peux. Donc cette souplesse-là, elle est hyper chouette et en même temps, je vois, parce que bon là ça fait 5 ans, que je suis indépendante, je vois que, le stress, que tout repose sur moi au niveau de mon activité, ça m'impacte beaucoup et ça peut aussi jouer sur ma santé. Donc là, il y a vraiment, enfin je suis toujours en train de travailler là-dessus parce qu'au moment où je vous parle, je suis dans un état de stress assez intense parce que j'ai beaucoup de projets qui se déroulent en même temps. Ça me demande beaucoup d'énergie. Et comme j'ai une vision du temps, je sais pas comment je gère mon temps et comment je prévois les choses. Enfin, il y a toujours un moment où j'ai l'impression que j'ai pas du tout assez de temps et puis après, une fois que c'est fait, je me dis: «Bah, en fait, j'ai largement le temps». Enfin, bon bref, au niveau de comment je m'organise et tout ça, il y a des choses qui sont pas toujours très justes ou très réalistes donc disons que là, je suis en stress mais si ça se trouve, tout va bien. Je suis, tout à fait dans les temps pour, réaliser tout ce que j'ai à faire. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, le fait de gérer, l'entreprise par moi-même, de, gérer mon activité, ça a vraiment des avantages au niveau du rythme et des inconvénients au niveau de la pression et du stress. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, j'aimerais bien, enfin, je sens qu'il y a vraiment un axe d'amélioration, à trouver. Voilà, je voulais aborder ça de manière très brève, c'est-à-dire parler du statut de salarié et de un petit peu, comment je l'ai vécu et puis là, mon statut d'indépendant. Vous voyez bien qu'au niveau énergie, là, de toute façon, c'était la vidéo hyper spontanée où je m'étais dit: «J'aborde le sujet, j'ai envie de vous parler, j'ai envie d'être là». Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est pas hyper construit, mais je voulais au moins lancer le sujet comme ça, si d'ailleurs vous avez des commentaires ou des questions, ben, ça pourra, soit donner des pistes de réflexion aux autres, soit me permettre moi de revenir sur certains points. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est un sujet important de savoir comment on gère, son travail. Certains d'entre vous, vous êtes en arrêt, longue maladie, d'autres, vous travaillez, comme vous pouvez, vous avez peut-être un mi-temps, thérapeutique, enfin je sais pas, en tout cas, n'hésitez pas à partager là où vous en êtes, de ce point de vue-là, si vous le souhaitez. Voilà, bon, je vous dis pas à bientôt parce que je n'en sais rien, mais je vous dis à une prochaine et merci, d'être là, toujours plus nombreux. À bientôt, bisous bisous.